Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux inéquations linéaires à deux inconnus. Donc tout d'abord, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'inéquations de la forme ax plus by est strictement plus grand que c, ou encore strictement inférieur à c, plus grand ou égal à c, ou plus petit ou égal à c. Donc en fait, si vous voulez, il est particulièrement délicat et compliqué d'exprimer les solutions de ce type d'inéquation à l'aide d'intervalles parce que les valeurs que peut prendre x, elles dépendent directement de y et vice-versa. Donc en fait, ce qu'on va faire, si vous voulez, c'est qu'on va résoudre graphiquement ce genre d'inéquation et on va colorer l'ensemble des points du plan qui satisfont l'inéquation en question. Premier exemple, 3x plus 2y est plus petit que 6. Donc une façon de résoudre ça consiste dans un premier temps à isoler y. Donc on va passer le 3x de l'autre côté. Donc on va faire moins 3x. Donc 2y est plus petit que moins 3x plus 6. Donc y est plus petit que moins 3,5x plus 3. Provisoirement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter la droite d'équation y égale moins 3,5x plus 3. Donc en fait, si vous voulez, on va représenter la droite de pente moins 3,5 et de redonner à l'origine 3. Donc la voici. Enfin, tout d'abord, une petite convention. C'est que vous voyez que dans l'inéquation de départ, on a une inégalité stricte. Par convention, c'est une telle droite, on va la désigner en on va la représenter en trétillé, alors que si on en avait une inégalité non stricte, telle que plus grand égal ou plus petit égal, on la dessine en trait plat. Donc on va dessiner la droite d'équation y égale moins 3,5x plus 3 en trétillé. La voici. Donc effectivement, l'ordonnée à l'origine 3. La pente moins 3,5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avance de 3, ça veut dire on avance de 2, pardon. On monte de moins 3, donc on descend de 3. Donc on voit bien moins 3, 2. Maintenant, donc cette droite-là qu'on a représentée, c'est une frontière. Et puis si vous voulez, l'inéquation qu'on avait, c'était y est plus petit que moins 3,5x plus 3. Mais maintenant, si vous voulez les solutions, en fait, pour les solutions, qu'est-ce qu'on observe? Que y, il doit être plus petit que la réponse de moins 3,5x plus 3. Donc ça veut dire que les solutions, c'est les y pour lesquelles, donc la réponse est plus petite que moins 3,5x plus 3. Donc c'est tous les points en dessous de cette droite. Donc on colore ce qui se trouve en dessous de la droite et on obtient la zone colorée comme ensemble de solutions. Donc par exemple, 1, c'est une solution. Parce que vous voyez, si on calcule moins 3,5 fois 1, donc ça fait moins 3,5. Moins 3,5 plus 3, ça fait 3,5. Et puis 1 est bel et bien plus petit que moins 3,5. En revanche, si on prend le point 3, 0, donc si x vaut 3, donc ça fait moins demi, moins 3,5 fois 3, donc moins 9,5 plus 3. Moins 9,5 plus 3, ça fait moins 9,5 plus 6,5, donc ça fait moins 3,5. Et puis moins 3,5 n'est pas plus grand que 0, donc ce n'est pas une solution. Donc si vous voulez, tous les points qui sont dans la zone colorée sont des solutions. Tous les points qui sont en dessus, ce ne sont pas des solutions. Et tous les points qui sont sur la droite ne sont pas non plus des solutions. Ensuite, tous les points que l'on peut trouver dans la zone colorée, donc satisfont l'inéquation 3x plus 2y est plus petit que 6, c'est ce qu'on a dit. Mais maintenant, on va faire un autre exemple. Donc maintenant, on va parler de système d'inéquations. Donc là, on a 4 inéquations, 2x plus 3y plus petit que 6,
4x plus 2y plus grand ou égal à moins 12, x plus grand ou égal à moins 4 et y plus grand ou égal à moins 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter, comme on a fait avant, les quatre droites. Donc tout d'abord, on va procéder de la même manière qu'avant. Donc pour la première inéquation, qu'est-ce qu'on va faire? On va isoler le y. Donc on va faire moins 2x. Donc 3x est plus petit que moins 2x plus 6. On divise par 3. Y est plus petit que moins 2 tiers x plus 2. Donc on va représenter cette droite-là, enfin plutôt la droite d'équation y égale moins 2 tiers x plus 2. Donc la voici, comme l'inéquation contenait une inégalité stricte, la droite est en trétillé. Donc l'ordonnée à l'origine c'est 2. Et puis la pente, moins 2 tiers, effectivement, on avance de 3, on descend de 2. Donc voici cette droite. Et comme c'était y strictement plus petit, on a cette zone colorée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose pour l'autre inéquation. Donc en fait, là, il y a une autre méthode. Donc plutôt que d'isoler y, ce qu'on peut faire, c'est calculer deux points. Donc les points les plus simples à calculer, c'est le point avec x égale 0 et le point avec y égale 0. Donc si on pose x égale 0, ben, on a 4x plus 4x, donc 4 fois 0 plus 2y égale moins 12. 2y égale moins 12, donc y égale moins 6. Donc la droite, elle doit passer par le point 0 moins 6. Et pour le deuxième point, on a 4x plus 2 fois 0 égale moins 12. 4x égale moins 12, donc x égale moins 3. Donc la droite passe par moins 3, 0. Donc on a une seule droite qui doit passer par ces deux points. Mais comme l'inéquation, c'est 4x plus 2y plus grand ou égal à moins 12, donc les solutions, c'est les points situés au-dessus de la droite. Donc voici la droite qui passe par les deux points qu'on a calculés. Donc les points au-dessus. Maintenant, x plus grand ou égal à moins 4, donc c'est x égale moins 4, c'est ici. Donc on la dessine en trait plat. Puis x plus grand que moins 4, c'est tout ce qui est à droite. Y plus grand ou égal à moins 2, y égale moins 2, c'est là. Donc y plus grand que moins 2, c'est en dessus. Et maintenant, si on superpose les quatre dessins, la zone qui est colorée pour les quatre, c'est celle-là. Donc si vous voulez, tous les points qui sont dans cette zone vérifient les quatre inéquations. Mais dans la pratique, si vous voulez, on dessine les droites les unes après les autres. Et puis on colore les zones qui correspondent à chaque inéquation, aussi les unes après les autres. Et là où on a colorié partout, c'est là où on a les solutions. Donc, par exemple, le point moins de 2, on peut vérifier qu'il vérifie les quatre inéquations, mais que ce n'est pas le cas pour le point 5,1 par exemple. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour les systèmes d'inéquations à deux inconnus. Non.